Bien, voyons à présent brièvement quelques faits sur la maladie de Crohn. Tendez bien l'oreille et coupez votre cellulaire. Commençons par quelques chiffres. Savez-vous que la maladie de Crohn est la maladie intestinale inflammatoire la plus fréquente? On estime à 112 000 le nombre de Canadiens actuellement atteints de la maladie et à plus de 5 000 ceux qui en reçoivent le diagnostic chaque année. Il ne s'agit donc pas d'une maladie rare, loin de là. La maladie de Crohn est également plus fréquente dans les pays industrialisés. Le Canada compte d'ailleurs parmi les pays où elle est la plus fréquente. Le risque d'avoir la maladie de Crohn est lié à l'environnement, mais il est également lié au patrimoine génétique. Il semblerait que la maladie se déclare à un âge relativement précoce. En général, elle se déclare effectivement chez des jeunes dans la vingtaine pour culminer à l'âge de 30 ans. Le tabagisme est également un important facteur de risque environnemental. Il augmente le risque de contracter la maladie, mais en augmente également la gravité. Si vous n'avez pas assez de bonnes raisons pour arrêter de fumer, en voici une autre. On confond souvent les maladies intestinales inflammatoires avec le syndrome du côlon irritable parce que ces maladies ont certains symptômes en commun, comme les maux de ventre, les crampes abdominales, la diarrhée et les nausées. Pourtant, il s'agit bel et bien d'affections distinctes qui ne se traitent pas de la même manière, car le syndrome du côlon irritable n'est pas une maladie inflammatoire. On peut les classer en deux catégories: les traitements qui aident à maîtriser l'inflammation intestinale et les traitements qui suppriment simplement les symptômes gênants ou désagréables qui peuvent considérablement vous compliquer la vie. Il est probable que vous essayerez plusieurs médicaments appartenant à chacune de ces catégories, alors que vous et votre équipe soignante tâchez de maîtriser la maladie et de raccourcir les périodes de rechute. Mais nous reviendrons sur ces traitements dans la section qui leur est consacrée. Voyons à présent quelques chiffres sur la maladie de Crohn et l'hospitalisation. La plupart des gens sont admis pour la première fois à l'hôpital dans les 2 ans suivant l'établissement du diagnostic. Cela signifie que leurs symptômes les contraignent à envisager une solution plus radicale qu'un simple médicament. Certaines hospitalisations peuvent se terminer par une chirurgie. Voilà, vous connaissez à présent les réponses aux importantes questions sur la maladie de Crohn. Vous en savez maintenant plus que vous n'auriez jamais cru savoir. Vous feriez fureur si vous deviez participer à l'émission Géopardie. Vous pouvez choisir la section que vous aimeriez consulter maintenant ou bien simplement retourner consulter le menu.